L'insécurité au Gabon, on en parle dans notre édition d'information, précisément au quartier PK7, dans la commune de Libreville. Un phénomène grandissant, les populations ne savent où donner de la voix. Un mot de religion dans ce 20h30 préparatif du séminaire de délivrance qui se tiendra à l'église du centre d'adoration Hermon Sizamine Doubé 1 les 15, 16, 17, 18 et 20 mars 2022. Les détails dans ce journal télévisé. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir dans votre salon et partout ailleurs pour vous informer. Je vous le disais, le quartier PK7 dans la commune de Libreville serait plus que jamais confronté à l'insécurité des personnes, des biens, et ce malgré le gonflement des effectifs enregistrés dans les forces nationales de l'ordre et de défense. Les images sont de Floris Mapongo. Reprise. La question de l'insécurité est extrêmement prégnante. Ici au quartier PK7, et cela depuis longtemps. Il ne se passe pas un seul jour sans que les populations ne se plaignent des actes d'insécurité liés au larcin, au braquage, aux assassinats et autres actes délictueux. Les résidents du dit quartier ne savent plus à quel saint se vouer. S'agissant de l'insécurité au niveau des PK, c'est un phénomène général. Ce n'est pas d'aujourd'hui, c'est depuis toujours. Je ne parle pas que du PK7. Aujourd'hui, nous sommes au PK7, mais dans tous les PK, il y a une insécurité vraiment qui ne dit pas son nom. Lorsque je suis allé à la route, il y a eu 3 petits de l'autre côté de la route qui ont agressé un monsieur aussi. Semblerait-il qu'il allait aussi prendre son salaire. Nous sommes qualifiés comme une zone dangereuse, une zone rouge. Ce qui fait que lorsque les gens disent « je vais même habiter dans les PK », tout de suite les gens ont peur. Le problème de l'insécurité dans notre quartier, les braquages sur la route, à la traversée de l'autre côté. Ce sont les jeunes du quartier qui le font à chaque fois. Le vol aussi, dans les maisons, vandaliser les maisons des gens dans la nuit lorsqu'il pleut. Pour juguler ce phénomène, les populations invitent les autorités compétentes à prendre à bras le corps une fois de plus ce problème et mettre quelques solutions pour y parvenir. Donc, je vais interpeller, n'est-ce pas, les autorités de faire preuve de plus de sérieux, en fait, de prendre le taureau par les cornes, d'essayer de rassurer la population. Ce qu'on demande de faire, c'est de faire peut-être des patrouilles permanentes. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a des patrouilles, ça veut dire dans toutes les 30 minutes ou bien chaque 1 heure, il y a au moins une patrouille qui passe. Si nos dirigeants nous permettent de travailler, je pense que ça va cesser dans beaucoup d'autres quartiers, pas seulement les PK. Les Gabonais ne se sentent pas totalement en sécurité dans leur quartier et leur maison, et la majorité estime que la sécurité personnelle des citoyens se dégrade véritablement de jour en jour. Un mot de religion dans votre édition d'information. Un séminaire de réveil sur la délivrance de la famille débutera ce mardi 15 mars au dimanche 25 au centre d'adoration Hermon. Cependant, certains fidèles se disent prêts à participer à ce programme. Écoutons-les au micro de Floris Mapongo, le récit d'Ortega Otoa Zogo. Le révérend pasteur Gustave Ambende est bel et bien arrivé en terre gabonaise pour libérer un message sur la délivrance de la famille, qui est d'ailleurs le thème annoncé et qui sera développé du mardi 14 au dimanche 20 mars à l'église du centre d'adoration Hermon, la cité de David. À cet effet, ils sont nombreux, ces chrétiens qui sont prêts à effectuer le déplacement afin d'acquérir ample connaissances et techniques qui leur permettront de vivre la délivrance totale au sein de leur famille. Je suis vraiment prête parce que en ce moment, tellement nous traversons beaucoup de choses dans ce pays, dans le monde et en fait dans la vie quotidienne. Et je trouve le réconfort dans la parole de Dieu. Donc pour moi, ce séminaire, c'est un bienvenu en fait. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de formidable. Donc pour moi, vraiment, j'incite vraiment les gens vraiment à venir à ce séminaire. Et venir à ce séminaire, il faut d'abord se préparer spirituellement depuis chez soi. Parce que nous venons à l'église, certes, mais il faut d'abord se préparer afin de recevoir quelque chose. Et je sais que pendant ce séminaire, je vais recevoir quelque chose de grand. Le programme tombe bien parce que depuis un mois, l'homme de Dieu, le visionnaire du centre d'adoration Hermon, il nous met dans un programme de délivrance.
nous les chrétiens du centre d'adoration Hermon, alors ce programme est là pour nous impacter encore dans la saison de délivrance dans laquelle nous sommes. En ces terres présentes, l'on constate des familles déchirées qui vivent le chaos. Ce séminaire apportera sûrement un réveil dans les foyers meurtris. Alors mes attentes, c'est plus d'impacter ma famille, la famille dans laquelle je vis, que ce soit du côté paternel ou maternel, parce que nous connaissons dans nos familles des moments de division, de séparation. Alors ce programme est là pour détruire les forteresses parce que nous ne pouvons pas vivre la gloire de Dieu avec des choses qui nous ramènent toujours en bas, telles que les forteresses, les hôtels qui sont bâtis. Vraiment, ce programme n'est pas comme les autres programmes qu'il y a eu auparavant. Ce programme est là pour nous emmener plus haut et impacter nos familles, briser les hôtels de réclamation, les forteresses pour que nous allions plus loin avec notre Seigneur Jésus-Christ. Le séminaire de réveil débutera ce mardi dès 17 h à l'église du centre d'adoration Hermon, la cité de David. L'invite est adressé à toutes les populations de la capitale gabonaise d'effectuer le déplacement afin de vivre la grâce de la délivrance familiale. La loi du mérite, c'est le thème du culte du dimanche 13 mars 2022 à l'église du centre d'adoration Hermon. L'opportunité a été donnée aux leaders de la dite assemblée de révéler quelques lois pour vivre les délices de l'Éternel. Ortega Otuanzogo, les images sont de Floris Mapongo. L'adoration à Christ, l'exercice du ministère ont ponctué la célébration du culte du dimanche 13 mars à l'église du centre d'adoration Hermon. Une rencontre spirituelle au cours de laquelle l'apôtre Alphonse Gimba a expliqué les tenants et aboutissants sur la loi du mérite. La loi du mérite doit être activée pour briser et violer le protocole. Parfois, d'après le protocole, on ne devrait pas t'aider. D'après le protocole, ce n'est pas toi qui aurais dû être là. D'après le protocole, ce n'est pas toi qu'on aurait donné cette voiture. Ce n'est pas toi qu'on aurait donné cette maison. Mais la loi du mérite nous fait gagner du temps et de l'énergie. La loi du mérite fait en sorte qu'on ferme les yeux sur le diplôme que tu n'as pas, sur le papier que tu n'as pas dans ton dossier, pour répondre à un appel d'offres. Non, c'est un bon petit. Il nous a aidés dans ça. Il mérite qu'on le lui donne. En milieu professionnel, en famille, puis dans le ministère sacerdotal, de lois semblent être bafouées par certains qui ne comprennent pas pourquoi ils vivent le statu quo. La première loi, c'est la loi de la reconnaissance. Et la deuxième loi, c'est la loi de la loyauté. Pourquoi la loi de la reconnaissance? Quand il avait bâti la synagogue, il savait qu'en tant que païen, il n'en était pas le propriétaire. Cette synagogue n'était pas dédiée au Dieu de son pays d'origine. Non. Elle était adressée à l'Éternel. Donc, en réalité, en bâtissant la synagogue, il était en train d'attendre à terme une certaine reconnaissance de la part de ceux qui viendraient prier dans la synagogue. Deuxièmement, il a activé la loi de la loyauté. Il y a des gens qui pensent qu'en aidant tout le monde, en retour, tout le monde va aussi les aider. C'est faux. Il est même établi que quand tu es de trop de gens, ou quand tu es de tout le monde, à un moment donné, personne n'a ton temps. Pourquoi? Parce qu'on estime que tu en as trop. Des lois à respecter pour connaître la véritable explosion dans tous les domaines. La reconnaissance et la loyauté devraient être pratiquées par tous. Et pour boucler, toujours en religion, en écoutant cet enseignement pour cette première partie, quelques brebis ont tenu à exprimer leurs sentiments après ce culte merveilleux qu'ils ont passé dans la présence de l'Éternel. Ortega Otuanzogo, les images sont toujours de Floris Mapongo. Tu sanctifieras le jour du Seigneur, un ordre donné par le ciel et respecté par bon nombre de chrétiens. Comme à l'accoutumée, ces derniers sont venus rendre hommage au Dieu Tout-Puissant ce dimanche 13 mars. Avec un thème aussi accrochant qui a suscité une réaction affirmative de certains par rapport au message donné. Il y a beaucoup de personnes que le message a lavé le cerveau jusqu'à enlever tout ce qui était en nous, dans le mal, dans les doutes. Parce que plein,
Quand nous venions ici, nous ne venons pas avec un cœur sincère. Il y a toujours des doutes. Mais le message d'aujourd'hui, ça a quand même enlevé le doute dans le cœur de certains. Parmi toutes les lois bibliques concernant la bénédiction, la du mérite en fait partie. Et que malgré le fait que la Bible dise que c'est par la foi que nous sommes sauvés, il est très important qu'en tant qu'enfant de Dieu, on puisse être participant de la nature divine. Pourquoi participant de la nature divine? Participant parce que Dieu nous a sauvés pour sauver. Et c'est au travers de notre œuvre, de la maison du Seigneur, que la loi du mérite prend acte. Voilà. Suite à cet enseignement sur la loi du mérite, la satisfaction a été totale. Effectivement, ce matin m'a fait du bien. J'ai vraiment été béni parce que c'est un retour à la parole sur les fondamentaux de la vie chrétienne. Oui, le message m'a fait du bien, ça m'a bien touché, jusqu'à ce que ça a boosté mon esprit. L'Église, un lieu assez propice pour recevoir un peu plus de la part du Seigneur à travers ses oins. Toutefois, que cette prédication n'entre pas dans les oreilles des sourds. La mise en pratique serait l'idéal pour remporter les victoires. Voilà qui vient mettre un terme à notre édition d'information. Avant que de nous séparer, place au rappel des titres. L'insécurité au Gabon, précisément au quartier PK7 dans la commune de Libreville, un phénomène grandissant, les populations ne savent où donner de la voix. En religion, nous avons parlé des préparatifs du séminaire de délivrance qui se tiendra à l'église du centre d'adoration Hermon les 15, 16, 17, 18 et 20 mars 2022. C'est tout pour l'actualité. On se dit à la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous.